pour un haul. Je vous ai ramené tous les produits, tout ce que j'ai pu m'acheter depuis que je suis en Angleterre. Et je me suis dit que c'était sympa de vous faire une petite vidéo comme ça, en face à face, pour la première fois. Donc, j'ai des produits make-up, des produits de beauté, hein, tout simplement. J'ai des habits, j'ai des chaussures, des accessoires, enfin... Voilà, je vais vous présenter tout ça. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que j'aime pas forcément ça. Mais voilà, donc on va commencer avec la plus grosse partie. La beauté. C'est parti! Donc je vais commencer par les produits tout basiques. Hein. Donc j'ai acheté c'est un shampoing. D'une marque que je ne connaissais absolument pas, c'est Alberto Balsam et le shampoing est à la framboise. Je me suis dit que ça pouvait vraiment me plaire parce que j'adore framboise et finalement non, pas du tout. Je me suis juste rabattue sur le produit que j'utilise déjà en France, c'est le shampoing de chez Aussie que j'ai retrouvé ici aussi et qui c'est mon shampoing préféré. J'ai vraiment trouvé mon shampoing coup de cœur et j'ai pas envie de le changer, mais celui-là je voulais vous en parler parce que c'est rare d'avoir des odeurs aussi réelles, on va dire. Enfin non, c'est pourri ça. Je voulais vous en parler parce que c'est un des produits qui m'a le plus convaincue, on va dire, avec les odeurs. C'est ni trop sucré, enfin ça te tape pas trop à la tête et c'est frais, ça donne envie de l'utiliser. Mais il est pourri, mais ça te donne vraiment envie de l'utiliser. Et pour savoir où je l'ai acheté, il me semble qu'il vient de chez... il vient de chez Tesco. Il vient de chez Tesco, voilà. Ensuite, produit suivant, produit incontournable, le produit qu'on a tous besoin. Même si ça fait un peu cracra, je pense qu'on a toutes besoin d'un shampoing sec. Et moi, quand on me parle de shampoing sec, je pense à quoi? Je pense à Batiste. Oups, si je vous mets pas dans le bon focus, s'il vous plaît. Ouais, le Batiste. Le petit Batiste, moi je l'aime beaucoup. Généralement, j'avais toujours les petits formats que j'avais reçus à chaque fois dans les Birchbox ou j'en achetais quasiment pas en fait. À chaque fois, j'en recevais dans les box. Et là, j'ai oublié le mien. Donc je me suis dit, mais Jen, t'en as vraiment besoin en fait. Donc du coup, je suis allée en racheter un chez Boots. Voilà. Parce que bon, ici ça coûte vraiment pas cher. Donc du coup, ouais, je suis allée le racheter et j'ai repris celui à la cerise parce qu'ils sont juste super bons. Et parce que c'est le premier que j'avais découvert dans une des premières Birchbox que j'avais reçues. Et franchement, ils sont méga bons. Et on adore quoi. Et c'est vrai que c'est super pratique quoi, quand t'as envie d'espacer un peu plus tes shampoings. Et que ouais, t'en as vraiment besoin. Par exemple, moi quand je me lisse les cheveux, mes cheveux ont tendance à très vite graisser. Bah la solution, le shampoing sec, tout simplement. Ouais non, franchement c'est une révolution ce truc là. Et comme dirait ma host mom, on en a vraiment besoin. Vraiment. Donc voilà, produit incontournable, on en a tout besoin dans notre sac à main, dans notre valise, dans tout ce que vous voulez. C'est le shampoing sec. Voilà. Batiste. Voilà. Ensuite, je vais vous faire peut-être découvrir une marque. Personnellement, je ne la connaissais pas et j'ai 3 de leurs produits là que je vais vous présenter. Donc c'est un magasin qui se trouve en Angleterre. Je ne sais pas s'il y en a en France ou ailleurs. En tout cas, moi, c'est une découverte que j'aime énormément. Je vais vous présenter d'ailleurs les 3 produits en même temps, comme ça sera fait et comme ça on va pas se perdre en parlant de plusieurs marques.
Donc c'est la marque Models Own. Donc voilà, avec leur petit packaging vraiment très très simple, mais franchement assez suffisant. Donc là j'ai acheté un fixateur de make-up. Autant vous dire qu'il est génial. Il tient vraiment vraiment bien. Il me semble que j'en avais un. Oui, j'ai celui de chez Kiko. Que j'utilisais, mais que voilà, c'était pas non plus l'amour fou. Mais celui-là, je peux vous dire qu'il est vraiment génial. Je ne sais plus combien je l'ai acheté, mais franchement, super. Je vais vous dire l'odeur. J'ai l'impression, en fait, il sent... J'ai fait une tête assez bizarre. J'ai l'impression il sent la framboise. Je sais pas si c'est parce que je viens d'en sentir, mais il sent vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Donc voilà, il vient donc de chez Model Own. Et celui-là, je l'ai chopé dans le magasin à Stratford. Oups, je vais tout casser. Dans le magasin à Stratford, chez Westfield. Voilà. Dans le centre commercial Westfield, vous avez un grand Models Own. Et je l'ai acheté là-bas. D'ailleurs, je pense vous faire d'ici quelques mois un petit concours. Et il y aura peut-être des produits de chez Model Own. Voilà, qui sait. Donc voilà. Encore un produit à toujours avoir quand vous sortez, c'est je pense, voilà, si vous voulez pas faire de retouche make-up toutes les 5 minutes, c'est ce qu'il faut avoir. Toujours de la même marque, je me suis enfin décidée à acheter un highlighter. Moi qui mets généralement rien sur mon visage, mis à part du fard à paupières, du mascara et du rouge à lèvres, je suis plutôt quelqu'un qui va mettre des fonds de teint mais en poudre, voilà, tout simplement. Parce que j'ai pas forcément besoin de mettre quelque chose de beaucoup plus couvrant. Donc je me suis dit pourquoi acheter de l'highlighter, déjà que j'ai horreur quand mon visage il brille, que je cherche absolument à m'acheter des choses pour matifier mon visage. Et finalement quand j'étais avec Lola, j'ai essayé son highlighter et je me suis dit il m'en faut un. Donc du coup je m'en suis acheté. Donc ouais, il est juste génial, il tient super mais super bien sur la peau. Franchement j'ai vraiment rien à dire sur cet highlighter là. J'ai dû le payer 12 pounds, quelque chose comme ça, 8 ou 12 pounds. Mais franchement ça les vaut mais complètement. Vraiment je suis vraiment très très contente de ce produit là. Et je compte en racheter encore et encore, voilà. Et dernier produit de cette marque là, vous le savez sans doute, mais enfin non, ici vous le savez pas parce que voilà, j'en ai jamais parlé. Mais sur mon blog, je parle énormément d'eau micellaire. Ceux qui me suivent donc sur le blog, qui sera en barre d'infos, vous saurez sans doute que j'adore les eaux micellaires. Je me démaquille qu'avec ça. Et là, la marque avait glissé un petit paquet de lingettes démaquillantes dans mon sachet. Je me suis dit ok, elle va vouloir me forcer à l'acheter ou et en fait non, au moment de passer à la caisse, elle me l'a glissé dans mon sachet. J'étais là, ah bon, d'accord, c'est cadeau, je pense. Et en fait, ces lingettes, elles sont juste, mais elles sont géniales. Franchement, elles démaquillent mais super bien. Elles sont super fraîches. Et bon, il n'y en a pas des masses dedans, je sais pas, il y en a combien. Il y en a 10. Voilà. Mais franchement, à emporter avec soi dans son sac à main, dans sa valise cabine ou quoi que ce soit, c'est super pratique. Et en plus, franchement, elles sont géniales. Donc elles sont en vente. Je ne sais pas à combien elles sont. Je vous le mettrai en barre d'infos. Si je trouve le lien des produits que j'ai achetés, je vous mettrai tout en barre d'infos. Histoire que si vous êtes intéressé, vous pouvez les acheter tout simplement.
Mais voilà, encore un produit que j'aime beaucoup et qui sera glissé dans mon sac. Voilà. Ensuite, passons... je vais encore vous parler de Boots. Là, je sais plus si c'était Boots ou si c'était Superdrug. Bref. J'ai acheté, je vous avais montré sur Instagram et sur Snapchat, un exfoliant pour le corps au café et à la noix de coco. Pour ceux qui me suivent et qui ont vu mes récents Snap ou Insta Story, vous avez vu mon avis sur ce produit-là. Sur ce produit-là. Voilà, c'est le genre de produit que je pense qui va énormément me plaire et qui finalement ne me plaît pas du tout. Je m'explique. Voilà, hein, c'est un exfoliant. Et j'avais énormément entendu parler d'exfoliant pour le corps au café et à la noix de coco. Je savais que c'était excessivement bon pour la peau. Donc je me suis dit, pourquoi pas, plutôt que de commander les marques que vous voyez énormément sur les réseaux sociaux, je vais en essayer une un peu plus bas de gamme et voilà. Donc du coup j'ai essayé celle de chez Sugar Baby. Donc c'est la Vita Plus Skin. En fait j'ai pas aimé. Je suis désolée, hein, je vais peut-être décevoir des gens qui adorent ces produits-là, qui sont beaucoup trop fans, mais moi je suis vraiment pas du tout fan. C'est que ouais, ma peau est super douce, ma peau est superbe, hein, mais ma peau me donne excessivement envie de vomir. C'est que je veux même pas l'ouvrir parce que je sais que ça pue la mort. À savoir que je déteste le café, je déteste la noix de coco, donc je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça en fait. Et finalement, je l'ai donné à ma host pour voir si elle aimait bien. Parce qu'elle me disait, ah, ça sent bon sur ta peau. Non, ça sent pas bon. Donc, je sais pas si on va avoir grand chose. Donc là-dedans, vous avez donc le produit. Et vous savez ce que ça me donne ça me rappelle quand on va à la pêche. Vous savez, on a les asticots, genre non, de l'amorce. Ouais, ça me fait penser à de l'amorce. Bref, je referme, ça pue la mort, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin bref, je l'ai acheté donc 8 pounds, Superdrug ou Boots, je ne me souviens pas. Donc ouais, pour l'efficacité, ouais, nickel, mais je suis vraiment pas pour l'odeur. Mais alors vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Je suis désolée, je suis malade. Tiens, on s'en fout. On s'en tape, carrément. Bref, ensuite, et si on passait à Lush, hein, histoire de contraster un peu les produits dégueulasses que je déteste avec les produits que j'aime d'amour. Je ne veux pas faire un long blabla hein, sur ce produit-là parce que bon, je l'ai présenté maintes et maintes fois sur le blog. C'est un produit incontournable, un produit que j'adore, un produit que je rachète encore et encore. Même à plus de 600 km de chez moi, je le rachète encore. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Je l'avais fini juste avant de partir. D'ailleurs, il avait vraiment pas tenu longtemps parce que je l'avais acheté au mois de janvier, février. Ouais, février ou mars, je sais plus. Et ouais, je l'ai fini vraiment juste avant de partir. Peut-être la veille ou 2 jours avant de partir, je l'ai terminé. Mais du coup, je l'ai racheté et c'est le petit Mask of Magnanimity que j'adore, qui est juste merveilleux et que je recommande 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, 6000 fois. Enfin bref, je vous le recommande quoi.
Concrètement et rapidement, c'est un masque pour le visage, pour le corps, un masque exfoliant à base de menthe et enfin c'est de la menthe poivrée et ça a comme vertu de vous éliminer toutes les imperfections, de vous éliminer les points noirs et franchement après utilisation vous avez une peau géniale, vraiment géniale. Ça fait 2 ans que je connais ce produit là, d'ailleurs c'est Lola qui me l'avait fait connaître quand j'étais à Preston. Et depuis, c'est devenu mon chouchou, c'est le produit que j'aime et que j'ai vraiment pas envie de me séparer. Que ce soit en France, que ce soit ici en Angleterre, je ne m'en sépare jamais. C'est donc un masque que vous devez utiliser 1 à 2 fois par semaine, en sachant que moi j'alterne énormément avec mes autres masques. Mais ouais, généralement j'utilise 2 masques par semaine. Voire moins, voire plus, ça dépend. Mais voilà, celui-là c'est vraiment un de mes chouchous. Voilà. Ensuite, concernant Lush, j'ai acheté 3 ou 4 bombes de bain que j'ai déjà utilisées, mais je vais quand même vous dire un petit mot à propos de ça. J'avais acheté la Mom, donc c'était une bombe de bain et... Donc j'avais acheté la bombe de bain Mum, c'était donc une édition limitée pour la fête des mères. Elle est juste super cool, elle est géniale. Elles sont super bons, elle a des couleurs trop géniales dans votre eau. Non franchement, elle est top, elle est top. Bref, je m'égare. J'ai acheté... Je me souviens plus celle que j'ai achetée en fait. Là la dernière que j'ai essayée c'est la Think Pink. Mais ils l'ont refaite parce qu'en fait si vous voulez ils avaient fait une édition, là ils ont fait une version grand format parce qu'avant la Think Pink était une petite bombe de bain et là ils ont fait une très grosse avec beaucoup de paillettes et elle est juste magnifique. Je vais vous montrer rapidement. Je vais vous montrer une photo. Ça fait un bain trop mignon, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc avec de la petite mousse et tout, c'est super mignon. Voilà, et après les autres, je sais plus ce que j'avais acheté. Bref, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai pas fait de revue sur le blog, je suis désolée, j'ai pas eu le temps et j'avais pas acheté toutes les bombes en même temps, donc du coup, voilà. Mais quoi qu'il en soit, là dès que j'ai mes sous, je vais aller, je pense, au Lush de chez Oxford Street et je vais aller me faire plaisir là-bas et je vous ferai du coup une petite revue sympathique. Voilà. En ce qui concerne Lush, c'est terminé. Je vais faire un rapide petit point sur Primark avant de passer aux vêtements et de finir avec les 2 derniers produits que j'ai à vous présenter. Je vais vous parler de 2 articles que j'ai achetés chez Primark et qui m'ont absolument pas convaincue. En premier, j'avais acheté un kit de contouring, histoire juste d'essayer, de voir ce que ça vaut. J'avais envie d'essayer. Heureusement que je l'ai payé que 2 pounds, hein, je vous le dis clairement. Donc voilà les couleurs, un peu, mais les couleurs sont vraiment dégueulasses. Sur le visage, ça ne tient absolument pas, enfin c'est une catastrophe. Un 0 pointé pour ça. Heureusement que je l'ai payé que 2 pounds. Hein. Et ensuite, pareil, je vous avais fait des petites vidéos sur... Oups, j'ai cassé l'emballage. Je vous avais fait des petites vidéos sur Snapchat et sur Instagram sur ces petites choses. Vous savez, c'est le machin qu'on entend énormément parler et qui finalement sont juste dégueulasses. Ouais non, c'est vraiment comme je pensais la première fois. Le maquillage reste à la surface
Et du coup ça... vous voyez toutes vos imperfections, quoi. C'est dégueulasse. J'ai horreur de ça. Donc ouais non, je suis vraiment pas fan. Je préfère 100 fois, 1000 fois les Beauty Blender. Franchement, il y a vraiment pas photo. Je ne changerai jamais d'avis là-dessus. C'est les Beauty Blender et rien d'autre. Voilà. Ensuite, je vais donc vous présenter les 2 derniers produits et après nous passerons aux vêtements. Rapidement, j'ai acheté donc un masque visage de chez L'Oréal. C'est le Pure Clay Glow Mask. Donc c'est à l'argile rouge et il est génial. Et en plus il est exfoliant. Il sent super bon. Il est frais, il est vraiment il est top. Je vous en ai parlé dans ma routine soin visage que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous tente. Il est trop bien. Voilà. Et ensuite, rapidement pour finir avec les produits, je vous présente mon gel, mon beurre corporel hydratant. Et il est, devinez quoi? À la cerise! À la cerise, à la noix de macadamia. En fait, j'adore. L'odeur me fait penser au médicament Advil que j'avais quand j'étais petite. C'est pas forcément une odeur super cool qu'on adore, mais moi j'adore. Il hydrate à merveille, surtout quand je fais mes jambes. J'ai les jambes hyper sèches. Et du coup, il me fallait absolument quelque chose en fait pour les hydrater. Et je l'ai trouvé à Pounds Land. 1 pound. Allô, 1 pound. Donc voilà. We did it. Je pense que c'est tout ouais, pour les produits visage, make-up et tout ça. Je vais faire la...